Pris dans une embuscade par un groupe armé, ce que l'on sait de la mort d'un casque bleu français dans le sud du Liban, France Info. Pris dans une embuscade par un groupe armé, ce que l'on sait de la mort d'un casque bleu français dans le sud du Liban. Le sergent-chef Florian Montorio intervenait dans le sud du pays, au sein de la force intérimaire des Nations Unies au Liban. Pointé du doigt par Emmanuel Macron, le Hezbollah a démenti être à l'origine de l'attaque. Publié le 18-04-2026 17h28, mis à jour le 18-04-2026 17h28. Temps de lecture, 4 minutes. Le sergent-chef Florian Montorio a été tué au Liban le 18 avril 2026. État-major des armées X, un nouveau drame pour la France. Un militaire français, le sergent-chef Florian Montorio, a été tué et 3 autres de ses compatriotes ont été blessés samedi 18 avril dans le sud du Liban, lors d'une attaque contre des casques bleus, a annoncé Emmanuel Macron sur X. France Info fait le point sur cette attaque, dont la responsabilité a été attribuée par le chef de l'État au Hezbollah. Une opération de déminage qui vire à l'embuscade samedi, une patrouille de la force intérimaire des Nations Unies au Liban FINUL était chargée de déminer une route dans le village de Ganduria afin de rétablir la liaison avec des positions isolées de la mission onusienne, selon un communiqué de la FINUL. Le sergent-chef Florian Montorio a alors été pris dans une embuscade par un groupe armé à très courte distance, a détaillé la ministre des Armées, Catherine Vautrin, sur X. Lors de cette embuscade, Florian Montorio a été touché par un tir direct à l'arme légère, d'après la ministre des Armées, et le soldat français est décédé malgré la tentative de ses camarades de le réanimer. 3 autres soldats français ont été blessés lors de cette attaque, avant d'être évacués, selon Emmanuel Macron. 2 d'entre eux sont gravement touchés, selon la FINUL. Un sous-officier expérimenté et père de famille rattaché au 17e régiment du génie parachutiste de Montauban-Tarn-et-Garonne, Florian Montorio est le 2e militaire français tué par des alliés de l'Iran depuis le début de la guerre amorcée fin février par les États-Unis et Israël contre l'Iran, après le décès d'Arnaud Frion dans une attaque de drone au Kurdistan irakien. Engagé dans l'armée depuis 18 ans, ce sous-officier expérimenté avait déjà été déployé plusieurs fois en opération, a expliqué Catherine Vautrin. Florian Montorio inspire le respect et l'admiration par son parcours, sa personnalité, son courage. Mes pensées vont à sa compagne, à ses enfants, à ses proches et à ses frères d'armes, a conclu la ministre des Armées. Une enquête pour déterminer l'origine des tirs tout laisse à penser que la responsabilité de cette attaque incombe au Hezbollah, a déclaré le président français sur X. À l'issue d'une enquête préliminaire, la FINUL a dénoncé une attaque délibérée et affirmé que des acteurs non étatiques, vraisemblablement le Hezbollah, étaient responsables. Mais le mouvement chiite pro-iranien a démenti toute implication, le Hezbollah nie avoir un lien avec l'incident survenu avec la FINUL. Dans un communiqué, il a appelé à faire preuve de prudence, avant d'attribuer des responsabilités concernant l'incident, en attendant les résultats de l'enquête de l'armée libanaise. La force de l'ONU comme les autorités françaises ont appelé le Liban à ouvrir une enquête et à traduire en justice les responsables. Lors d'un entretien téléphonique avec Emmanuel Macron, le président libanais Joseph Aoun a assuré que le Liban ne permettrait aucun laxisme dans la poursuite des personnes impliquées. Le président français lui a de son côté demandé de garantir la sécurité des soldats de la FINUL. Interrogé sur France Info, le général Dominique Trinquant ne pense pas du tout que cette attaque changera la position de la France, qu'il maintient depuis 1978 des casques bleus au Liban. Selon lui, la présence française est d'abord souhaitée par les Libanais bien sûr, mais elle contribue à l'apaisement des tensions dans la région. La FINUL est composée de plus de 7000 militaires, dont plus de 600 Français. Sujet suivant. Guerre au Moyen-Orient, soldats français tués au Liban, nouveau blocage du détroit d'Ormuz. Ce qu'il faut retenir de la journée du samedi 18 avril, France Info. Guerre au Moyen-Orient, soldats français tués au Liban, nouveau blocage du détroit d'Ormuz. Ce qu'il faut retenir de la journée du samedi 18 avril, l'armée israélienne annonce qu'elle a éliminé une cellule terroriste dans le sud du Liban, où elle a établi une ligne jaune de démarcation, comme dans la bande de Gaza. Publié le 18-04-2026 20h58, mis à jour le 18-04-2026 20h59. Temps de lecture, 4 minutes. Un contingent français de la FINUL, à Al-Kasmiyeh, au Liban, le 18 avril 2026. Mamouzaïa AFP. La guerre s'est poursuivie, samedi 18 avril, au Moyen-Orient, au lendemain d'un cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah, favorable à l'Iran, tandis qu'un soldat français a été tué après une attaque visant des casques bleus dans le sud du Liban. Plus au sud-est, Téhéran a repris le strict contrôle du détroit d'Ormuz, en accusant les États-Unis de piraterie. France Info fait le point sur ce qu'il faut retenir des informations de cette journée.
Un militaire français tué dans le sud du Liban. Le sergent-chef Florian Montorio, rattaché au 17e régiment du génie parachutiste de Montauban-Tarn-et-Garonne, a été tué et 3 autres de ses compatriotes ont été blessés dans le sud du Liban, lors d'une attaque contre des casques bleus. Une patrouille de la force intérimaire des Nations Unies au Liban FINUL était chargée de déminer une route dans le village de Ganduria afin de rétablir la liaison avec des positions isolées de la mission onusienne, selon un communiqué de la FINUL. Le sergent-chef Florian Montorio a alors été pris dans une embuscade par un groupe armé à très courte distance, a détaillé la ministre des Armées, Catherine Vautrin, sur X. Il a été touché par un tir direct à l'arme légère. Emmanuel Macron a immédiatement accusé le Hezbollah d'être à l'origine de la mort de Florian Montorio. Après une enquête préliminaire, la FINUL a dénoncé une attaque délibérée et affirmé que des acteurs non étatiques, vraisemblablement le Hezbollah, étaient responsables, ce qu'a démenti le mouvement chiite pro-iranien. L'Iran a reçu de nouvelles propositions des États-Unis vers une avancée des discussions entre les États-Unis et l'Iran. Ces derniers jours, lors de la présence à Téhéran du commandant de l'armée pakistanaise, agissant comme médiateur, les Américains ont présenté de nouvelles propositions. L'Iran les examine actuellement et n'y a pas encore répondu, a déclaré le Conseil suprême de sécurité nationale, cité par l'agence de presse officielle IRNA. Cette instance a ajouté que les négociateurs iraniens ne feraient aucun compromis. Des tirs sur un pétrolier dans le détroit d'Ormuz, de nouveaux bloqués des navires commerciaux ont essuyé des tirs et des menaces de la part de l'armée iranienne alors qu'ils tentaient de franchir le détroit d'Ormuz samedi. Selon l'agence de sécurité maritime britannique UQMTU, des vedettes des gardiens de la révolution islamique IRGC ont tiré sur un pétrolier. Le bateau et l'équipage sont sains et saufs, selon cette source. Tout navire s'approchant du détroit d'Ormuz sera pris pour cible, ont affirmé les gardiens de la révolution islamique dans la soirée. Les autorités iraniennes ont annoncé qu'elles reprenaient le strict contrôle du détroit d'Ormuz en réaction au maintien du blocus américain des ports iraniens, revenant sur sa décision de la veille de rouvrir cette voie maritime stratégique. Donald Trump a assuré que l'Iran ne pouvait pas faire chanter les États-Unis, après l'annonce par Téhéran de la reprise du blocage du stratégique détroit d'Ormuz. Il voulait encore fermer le détroit, a déclaré le président américain lors de la signature d'un décret à la Maison-Blanche, au sujet des dirigeants de la République. Israël dit avoir éliminé une cellule terroriste dans le sud du Liban. L'armée israélienne a déclaré que son aviation avait éliminé une cellule terroriste qui opérait à proximité de ses troupes dans le sud du Liban, malgré un cessez-le-feu dans la guerre entre Israël et le mouvement pro-iranien Hezbollah. L'armée israélienne a, par ailleurs, annoncé avoir établi une ligne jaune de démarcation dans le sud du Liban, comme dans la bande de Gaza, et mené des frappes depuis la veille contre des suspects qui s'approchaient de ses troupes. Sujet suivant. Un militaire français tué au Liban et 3 autres blessés après une attaque contre des casques bleus, annonce Emmanuel Macron, France Info. Un militaire français tué au Liban et 3 autres blessés après une attaque contre des casques bleus, annonce Emmanuel Macron. Le sergent-chef Florian Montorio est mort dans la région de Deir Kifa. Selon le chef de l'État, tout laisse à penser que la responsabilité de cette attaque incombe au Hezbollah, ce que dément le groupe pro-iranien. Publié le 18-04-2026 14h10 mis à jour le 18-04-2026 16h57 Temps de lecture, 2 minutes des membres de la FINUL, au Liban, le 12 avril 2026. Kauna Aju AFPE. Le sergent-chef Florian Montorio du 17e régiment du génie parachutiste de Montauban est tombé ce matin au Sud-Liban lors d'une attaque contre la FINUL, a annoncé Emmanuel Macron, samedi 18 avril, dans un message publié sur X. 3 de ses frères d'armes sont blessés et ont été évacués. Tout laisse à penser que la responsabilité de cette attaque incombe au Hezbollah. La France exige des autorités libanaises qu'elles arrêtent immédiatement les coupables et prennent leurs responsabilités aux côtés de la FINUL, a poursuivi le chef de l'État. D'après l'Élysée, Emmanuel Macron s'est entretenu avec le président libanais Joseph Aoun et le premier ministre Nawaf Salam, leur demandant de garantir la sécurité des soldats de la FINUL. Le président libanais a condamné dans un communiqué cette attaque contre des casques bleus et a promis de poursuivre les responsables. Sur la messagerie Telegram, la force intérimaire des Nations Unies au Liban a dénoncé dans un communiqué une attaque délibérée contre des soldats de la paix engagés dans l'accomplissement de leur mandat. Selon les premiers éléments rassemblés par la FINUL, les tirs provenaient d'acteurs non étatiques, vraisemblablement le Hezbollah. De son côté, le Hezbollah a démenti dans un communiqué toute implication dans cette attaque. La ministre des Armées, Catherine Vautrin, a apporté des précisions sur la mort de Florian Montorio,
survenu dans la région de Deir Kifa au Liban. Ce matin, alors qu'il était en mission d'ouverture d'itinéraire vers un poste de la FINUL isolé depuis plusieurs jours par les combats dans la zone, il a été pris dans une embuscade par un groupe armé à très courte distance. Touché immédiatement par un tir direct à l'arme légère, il est relevé sous le feu par ses camarades, qui ne parviennent pas à le réanimer, a-t-elle fait savoir sur X. Le sergent-chef tué au combat était engagé depuis 18 ans avec force et détermination à servir son pays, à défendre la paix, à lutter contre le terrorisme, à protéger ses compatriotes, a déclaré la ministre dans ce message. Sous-officier expérimenté, déjà déployé plusieurs fois en opération, le sergent-chef Florian Montorio inspire le respect et l'admiration par son parcours, sa personnalité, son courage. Aujourd'hui, la nation s'incline devant la mémoire d'un de ses fils qui a donné sa vie pour elle. Sujet suivant. C'est une capitulation totale à l'Iran et aux États-Unis. Pourquoi le cessez-le-feu au Liban fragilise le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou? France Info. Publié le 18-04-2026 15h58 mis à jour le 18-04-2026 15h59 temps de lecture. 5 minutes Benyamin Netanyahou, le 29 février 2020 à Ramat Gan, Israël. Arthur Widak AFP. L'accord imposé par Donald Trump et critiqué par la classe politique israélienne tombe au mauvais moment pour le premier ministre de l'État hébreu, à la traîne dans les sondages en vue des élections législatives d'octobre. Les deux partis veulent la paix et je crois que ça va se réaliser rapidement. Donald Trump a annoncé, vendredi 17 avril, un cessez-le-feu de 10 jours entre Israël et le Liban, après un mois et demi de conflit entre l'État hébreu et le mouvement libanais pro-iranien Hezbollah. Le président des États-Unis a par ailleurs promis qu'il s'efforçait d'organiser la toute première rencontre à la Maison-Blanche entre le président libanais Joseph Aoun et le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou. Mais cette avancée diplomatique n'est pas nécessairement une bonne nouvelle pour ce dernier, critiqué de toutes parts à l'approche des législatives en octobre et jugé pour corruption dans 3 dossiers différents, rappelle Le Parisien. Plusieurs responsables des régions du nord d'Israël, à portée de missiles et de drones du Hezbollah, ont critiqué l'arrêt des combats. Ce n'est pas une victoire, c'est une humiliation, une capitulation totale à l'Iran et aux États-Unis, a ainsi réagi Eitan Davidi, le président du Moshav Margalio, un village situé à la frontière libanaise, cité par Le Figaro. Nous ne sommes pas censés accepter une sentence prononcée par le président des États-Unis, comme si nous étions ses sujets, a aussi commenté Moshe Davidovich, président du conseil régional de Maté Hacher, également cité par Le Quotidien. Alors que les sondages prédisent la défaite de la coalition au pouvoir emmenée par Benyamin Netanyahou aux législatives d'octobre, l'opposition a saisi l'occasion pour critiquer la stratégie du Premier ministre. Une fois de plus, toutes les promesses faites par ce gouvernement volent en éclats face à la réalité, a dénoncé le chef de l'opposition, le centriste Yair Lapid, cité par Times of Israel. La semaine précédente, Benyamin Netanyahou assurait en effet dans un communiqué continuer à combattre le Hezbollah. Israël ne bombardera plus le Liban. Ils ont interdiction de le faire de la part des États-Unis. Ça suffit, a martelé vendredi Donald Trump sur son réseau Truth Social. Il semble qu'une tendance se dessine, selon laquelle les cessez-le-feu nous sont imposés, à Gaza, en Iran, et maintenant au Liban, a commenté Gadi Eisenkot, ancien chef d'état-major de l'armée israélienne, et chef du parti Yachar centre-droit, cité par Le Figaro. Début avril, l'opposition avait déjà largement dénoncé la trêve avec l'Iran comme un échec cuisant pour Bibi, rappelle L'Orient le jour. Une fois de plus, on laisse au Hezbollah le temps de se reconstituer et de se renforcer. La guerre ne doit pas s'achever sans une victoire claire et sans l'élimination du Hezbollah, a aussi lancé Avigdor Lieberman, chef du parti d'extrême droite Israël Beitenu, qui accuse Benyamin Netanyahou d'avoir sous-estimé la menace du Hamas. Seul Yair Golan, leader des démocrates gauches, a considéré sur X que le cessez-le-feu constituait un pas dans la bonne direction, tout en estimant qu'il était le fruit de pressions extérieures. L'opinion publique israélienne était elle aussi largement favorable à la poursuite du conflit. 77 des personnes interrogées début avril disaient vouloir continuer la guerre contre le Hezbollah, selon une enquête d'opinion publiée par le quotidien Maariv. Le coup est d'autant plus dur pour Benyamin Netanyahou que le Premier ministre avait fait de sa proximité avec Donald Trump un argument de campagne. Or, la dernière séquence laisse penser que le chef de l'État hébreu a été pris au dépourvu par la décision américaine. Selon CNN, le chef d'état-major de l'armée israélienne avait approuvé de nouveaux plans de guerre pour l'Iran et le Liban à la veille de l'annonce du cessez-le-feu par Donald Trump.
À ce stade de la guerre, dans laquelle il s'est engagé en grande partie sous l'influence de Benyamin Netanyahou, Donald Trump en est devenu l'arbitre ultime, sinon le seul, avance le quotidien Haaretz dans un éditorial. Benyamin Netanyahou a influencé le déclenchement de la guerre mais il n'aura aucune influence sur la façon dont elle se terminera, renchérit le chercheur Aaron David Miller dans The New York Times. De leur côté, le président libanais Joseph Aoun et le premier ministre Nawaf Salam ont discuté samedi des préparatifs en vue de négociations avec Israël, au deuxième jour du cessez-le-feu. Dans un discours télévisé, Joseph Aoun s'est adressé vendredi aux Libanais ainsi qu'au Hezbollah, sans le nommer, affirmant que le Liban travaille à un accord permanent avec Israël, tout en niant que des discussions directes avec son voisin constituent un signe de faiblesse. Sujet suivant. Mort d'un soldat français au Liban, le Hezbollah n'a pas l'intention de voir des casques bleus s'ingérer dans les combats avec l'armée israélienne, selon le général Trinquant, France Info. Mort d'un soldat français au Liban, le Hezbollah n'a pas l'intention de voir des casques bleus s'ingérer dans les combats avec l'armée israélienne, selon le général Trinquant invité samedi de France Info. Le général Dominique Trinquant rappelle que la mission des casques bleus est d'aider l'armée libanaise à désarmer le Hezbollah, qui n'apprécie pas leur autonomie d'action. Selon Emmanuel Macron, tout laisse à penser que le Hezbollah est responsable de la mort d'un casque bleu français au Liban. Publié le 18-04-2026 15h58 temps de lecture, 3 minutes. Un contingent français de la FINUL Force intérimaire des Nations Unies au Liban, dans le Sud-Liban, le 18 avril 2026. Mamouzaïa AFP. Le général Dominique Trinquant, ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU à New York, affirme samedi 18 avril sur France Info que le Hezbollah n'a pas l'intention de voir des casques bleus, qu'ils soient français ou autres, s'ingérer dans les combats entre l'armée israélienne et le Hezbollah. Un casque bleu français a succombé à un tir direct samedi au sud du Liban, pris dans une embuscade selon la ministre des Armées Catherine Vautrin. Emmanuel Macron a quant à lui déclaré que tout laisse à penser que la responsabilité de cette attaque incombe au Hezbollah. 2 autres militaires français ont été gravement blessés dans cette attaque. C'est malheureusement le sort un peu difficile des casques bleus, qui sont une force d'interposition. Normalement, ils accompagnent l'armée libanaise, mais dans le cas présent ils étaient venus au secours d'autres camarades casques bleus isolés. Il fallait savoir ce qui se passait dans cette position, analyse cet ancien de la FINUL Force intérimaire des Nations Unies au Liban, qui a commandé un bataillon de l'ONU au Liban en 1991 et 1992 et mis en œuvre le déploiement du renforcement de la FINUL depuis New York en 2006. Selon lui, cette attaque montre que les combats continuent dans le sud du Liban. Il semble que le Hezbollah a isolé une position de la FINUL et que les casques bleus français, qui font partie de la réserve du commandant de la force, sont allés voir cette position isolée depuis plusieurs jours. Apparemment, le Hezbollah n'a pas hésité à tendre une embuscade à ce détachement français. Il rappelle qu'il y a eu des frappes israéliennes sur des casques bleus, ils sont attaqués à la fois par les Israéliens et par le Hezbollah. Leur mission est d'aider l'armée libanaise à désarmer le Hezbollah. Le Hezbollah n'apprécie pas leur autonomie d'action. Le général ne pense pas du tout que cette attaque change la position de la France, qui maintient depuis 1978 des casques bleus là-bas, de façon continue. La France a été un des pays qui a contribué au renforcement de la FINUL en 2006, après le vote de la résolution 1701. Le Hezbollah obéit d'abord à Téhéran, plus qu'à Beyrouth. Il n'agit pas en faveur du peuple libanais. Le général Dominique Trinquant sur France Info. Il souligne l'action bilatérale avec le Liban en aidant l'armée libanaise. La présence française est d'abord souhaitée par les Libanais bien sûr, mais elle contribue à l'apaisement des tensions dans la région. Je ne pense pas que cela change au moment où pour la première fois depuis plus de 40 ans, le Liban parle à Israël, ce qui est une excellente nouvelle. Il faudrait qu'Israël comprenne que la neutralisation du Hezbollah ne pourra pas se faire sans l'aide du gouvernement libanais, et qu'il y a un intérêt à établir un dialogue entre Israël et le Liban. Le Hezbollah est un ennemi d'Israël mais aussi des casques bleus, voire même du Liban, conclut Dominique Trinquant. Le Hezbollah a démenti. Samedi, toute implication dans l'attaque meurtrière contre des casques bleus français dans le sud du Liban, après que la France a pointé du doigt la formation pro-iranienne. Le Hezbollah nie avoir un lien avec l'incident survenu avec la FINUL, selon un communiqué. Il a appelé à faire preuve de prudence, avant d'attribuer des responsabilités concernant l'incident, en attendant les résultats de l'enquête de l'armée libanaise.